C'est l'heure du JT Soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les grands titres. Après les épreuves écrites et l'attente des résultats, place désormais à une étape aussi déterminante du baccalauréat 2026. Les candidats admissibles sont appelés à défendre leurs connaissances devant les examinateurs à l'occasion des épreuves orales. L'évêque Lucas Rocco Maximo Giacalone de l'Italie est au Bénin depuis ce samedi 11 juillet jusqu'au 10 août 2026 pour une mission pastorale. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'édition 2026 du Conseil de mouvement international des évêques évangéliques du Bénin. Et puis en interactualité, la République démocratique a réclamé à l'ONU le débat sur les ressources naturelles exposant les divergences des grandes puissances. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Jean 11, verset 40. Bonsoir à toutes et à tous et à nouveau, bienvenue dans ce journal. Après les épreuves écrites et l'attente des résultats, place désormais à une étape aussi déterminante du baccalauréat 2026. Les candidats admissibles sont appelés à défendre leurs connaissances devant les examinateurs à l'occasion des épreuves orales. Une phase décisive qui pourrait, bien évidemment, faire la différence avant la proclamation des résultats définitifs. Pour cette première journée, les candidats s'en sortent plutôt bien. Suivons-les. Nous venons de procéder à l'épreuve sportive et je suis très fière, je suis très contente d'avoir obtenu le bac. On a fait l'épreuve sportive. Je suis fière quand j'ai entendu mon nom comme admissible au baccalauréat. Je suis très contente. On vient de faire les épreuves sportives. Je suis très contente. Nous venons de finir les épreuves sportives. Je suis très heureuse et je remercie Dieu de m'avoir aidé à obtenir mon examen et j'espère que la suite sera heureuse aussi. Bon, j'envisage de poursuivre mes études en designer, de créer aussi une marque vestimentaire. Le président de la République, Romuald Wadaï, s'est rendu en Éthiopie ce lundi 13 juillet pour une visite de travail. Il a pris part à plusieurs hauts niveaux. Il a ensuite participé en qualité d'invité d'honneur à la retraite stratégique de la Banque africaine d'import-export lors d'un panel inaugural consacré au thème « Pourquoi les gouvernements échouent toujours à s'industrialiser ». Le président béninois a partagé l'expérience de son pays. La visite s'est poursuivie au palais Ménélik où Romuald Wadaï a été reçu par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les deux dirigeants ont eu un entretien consacré au renforcement des relations entre Cotonou et Addis Abeba avec la volonté affichée d'approfondir leur coopération. Le chef de l'État a regagné Cotonou le même jour, en fin d'après-midi, en participant au grand rendez-vous de la finance et de la gouvernance africaine. Romuald Wadaï confirme la volonté du Bénin à peser davantage dans les débats qui dessinent l'avenir économique du continent. On parle toujours diplomatie. Le Bénin renforce son ouverture diplomatique. 13 nouveaux ambassadeurs officiellement ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Une cérémonie qui marque le début de leur mission et ouvre une nouvelle étape dans les relations entre le Bénin et leurs pays respectifs. Dans ce reportage, vous suivrez donc les 7 premiers diplomates reçus au palais de la Marina. On les suit. Intense séquence diplomatique au palais de la Marina. 13 nouveaux ambassadeurs, 13 engagements à écrire une nouvelle page de coopération avec le Bénin. À la présidence, le président Romuald Wadaï reçoit sans interruption les représentants de 13 États avec leurs lettres de créance, acte fondateur de leur mission sur le territoire béninois. Premier à accomplir cette mission diplomatique, Cuba, partenaire historique du continent africain, puis le Ghana, voisin avec lequel le Bénin entretient des relations de proximité.
Vient ensuite l'Algérie, acteur majeur de la coopération africaine, suivi du Tchad, avant le Nigeria, l'une des grandes puissances économiques de la sous-région. Le Royaume-Uni prend ensuite le relais avant l'Inde dans la coopération avec le continent africain. Chaque audience marque le début officiel d'une mission diplomatique et réaffirme la volonté commune de renforcer les relations bilatérales dans les secteurs d'intérêt partagés. Et je l'annonçais donc en titre, l'évêque Lucas Rocco Maximo Giacalone de l'Italie est au Bénin depuis ce samedi 11 juillet 2026 pour une mission pastorale. Cette mission vise ou s'inscrit dans le cadre de l'édition 2026 du Conseil du Mouvement international des églises ou des évêques évangéliques du Bénin, CMIEE, que le Bénin accueille pour la toute première fois dès son arrivée à l'aéroport international de Cotonou. L'évêque Lucas Rocco Maximo Giacalone a livré ses premiers mots en rappelant l'objectif de sa mission au Bénin. Il a été invité pour une rencontre pastorale afin que nous puissions être édifiés de façon mutuelle. Il s'agit du partenariat qui va pouvoir exister entre lui, ses partenaires de l'extérieur, et ceux de l'Afrique à partir du Bénin, afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une nouvelle responsabilité en ce qui concerne l'œuvre de Dieu à travers les nations. Permettre à ce que, à la fin de son séjour, nous puissions comprendre qu'une nouvelle flamme, un nouveau feu s'allume à partir du Bénin afin d'embraser les autres nations. Parce que Christ n'est pas divisé, ce qu'il attend, c'est que nous puissions ensemble, faire tomber les barrières dénominationnelles, comme Christ nous a unis, nous puissions manifester l'unité. Et donc, pendant qu'il est là, que le peuple de Dieu puisse, n'est-ce pas, converger à pouvoir recevoir cette information à travers les instructions qui seront données, de telle sorte qu'à partir du Bénin, et le visionnaire qu'est le président Hippolyte Dosta, nous puissions, n'est-ce pas, aller dans une autre dimension par rapport à l'œuvre de Dieu à travers l'unité de Christ. Et puis à sa suite, les responsables membres et pasteurs du Conseil du Mouvement international des évêques évangéliques du Bénin, en organisant cet événement, mettent plus l'accent, bien évidemment, sur le brassage entre les églises afin d'enlever les barrières interdénominationnelles. Suivons-les. Nous devons d'abord savoir que les barrières dénominationnelles sont aujourd'hui un obstacle, n'est-ce pas, à l'unité du corps de Christ. Et nous sommes dans la dynamique de comprendre que notre ancêtre, notre patriarche Abraham, a eu pour des descendants qui sont juifs, d'autres sont musulmans, d'autres encore sont chrétiens. Or, nous avons le seul ancêtre. Et ce qui nous divise aujourd'hui, c'est la religion et les barrières dénominationnelles. À travers donc l'arrivée de l'évêque Lucas de l'Italie, nous sommes dans la dynamique que lui, en tant qu'orthodoxe, qui tend la main, n'est-ce pas, de brassage à nous évangéliques et bien à d'autres religions, nous puissions ensemble faire tomber les barrières dénominationnelles pour que Christ soit prêché et que les nations soient sauvées pour des conférences et des séminaires durant tout un mois. C'est une très grande joie pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Et si nous parlons de barrières dénominationnelles, c'est véritablement un obstacle pour la croissance et l'évolution de l'évangile. Donc, si l'intention de l'évêque Lucas est de briser les barrières, nous sommes un avec lui et nous allons l'accompagner dans sa mission. Notre attente principale est que l'évangile soit annoncé sans difficulté et sans barrière. Et puis en interactualité à présent, la République démocratique a réclamé à l'ONU le débat sur les ressources naturelles exposant les divergences des grandes puissances. La justice américaine a annulé l'immunité fiscale accordée à Donald Trump et à ses proches. Et enfin, Donald Trump prononcera jeudi donc une allocution sur le fond de tension avec l'Iran. C'est une compilation de Félicité Botton. La RDC a porté devant le Conseil de sécurité de l'ONU la question du lien entre ressources naturelles et conflits armés,
plaidant pour une meilleure coordination des mécanismes existants en matière de traçabilité et de gouvernance. Si la France et les États-Unis ont soutenu un renforcement des contrôles sur les minerais, la Chine et la Russie ont insisté sur le respect de la souveraineté des États, révélant de profondes divergences entre les grandes puissances. Aux États-Unis, une juge fédérale a annulé l'accord conclu entre le président américain et l'administration fiscale qui accordait à sa famille et à ses entreprises une immunité fiscale rétroactive. Selon la magistrate, la plainte déposée contre l'IRS visait à légitimer cet arrangement. L'accord prévoyait également la création d'un fonds de 1,8 milliard de dollars destiné aux partisans du président. La justice dénonce une tentative d'accorder des privilèges fiscaux au détriment des contribuables américains. Toujours aux États-Unis, le président américain Donald Trump prononcera une allocution à la nation jeudi soir dans un contexte de forte tension entre Washington et Téhéran. La Maison-Blanche n'a pas précisé les sujets qui seront abordés. Sur Truth Social, Donald Trump a annoncé que les États-Unis deviendraient les gardiens du détroit d'Ormuz et imposerait une taxe sur les cargaisons transitant par cette voie maritime stratégique. Il a également annoncé le rétablissement du blocus du détroit dont l'entrée en vigueur est prévue mardi soir. C'est donc ici que se referme ce journal du soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.